Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous avez besoin d'un smartphone simple mais performant et surtout pas trop cher. Rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je te propose une liste complète des 5 meilleurs modèles de smartphones sortis ces derniers mois et coûtant moins de 200 €. Chacun d'entre eux présente des avantages et des inconvénients à prendre en compte et je vais tout expliquer dans les minutes qui suivent. Comme toujours, tu trouveras les liens vers chacun d'entre eux dans la description et dans le commentaire épinglé. Passons maintenant à la liste. Commençons par le Realme 14T 5G, le modèle de toute la liste le plus axé sur l'autonomie et la résistance, que l'on peut actuellement trouver pour environ 150 €. Le Realme 14T est fabriqué en plastique avec une face avant en verre et est disponible en noir, violet et vert. Bien que son poids de 196 grammes ne le rende pas particulièrement léger, c'est sa résistance qui attire l'attention. Il bénéficie d'une triple certification IP66, IP68 et IP69, ce qui signifie qu'il résiste à une immersion totale jusqu'à 2,5 m pendant une demi-heure, ainsi qu'à des jets d'eau sous pression et à haute température, ce qui est très rare dans cette gamme de prix. Pour être honnête, c'est la première fois que je vois un smartphone doté d'une triple protection. Je ne savais même pas que cela existait. Son écran est une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 2100 nits. C'est une dalle qui offre un très bon rendu au soleil et qui reste fluide en toutes circonstances, avec la prise en charge du HDR10, ce qui est très appréciable à ce prix-là. À l'intérieur, on trouve un processeur MediaTek Dimensity 6300 accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Les performances sont correctes pour une utilisation quotidienne, les réseaux sociaux et les jeux occasionnels, mais ce n'est pas un téléphone conçu pour les jeux les plus exigeants ni pour le multitâche très intensif. Cela dit, il intègre un système de refroidissement qui aide à maintenir une température stable. Côté appareil photo, il dispose à l'arrière d'un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d'un capteur secondaire. L'appareil photo frontal est de 16 mégapixels. La qualité photographique est correcte en bonne lumière, mais comme il ne dispose pas de stabilisation optique, les photos de nuit et les vidéos en mouvement ne sont pas vraiment au rendez-vous. Côté extra, il inclut la connectivité 5G, le NFC pour les paiements mobiles et des haut-parleurs stéréo. Sa batterie dispose d'une énorme capacité de 6000 mAh, ce qui lui permet d'atteindre facilement 2 jours d'utilisation normale, et la charge rapide de 45 watts la fait passer de 0 à 100% en environ 1 heure. En conclusion, le Realme 14 T5G est parfait pour ceux qui ont besoin d'un smartphone polyvalent, capable de tout supporter et doté d'une grande autonomie. Il n'est pas le meilleur en termes de performance, mais il compense par son autonomie et sa résistance. Le prochain téléphone que nous allons voir n'est autre que le Galaxy A17 5G, l'un des modèles les plus abordables que Samsung commercialise actuellement et que l'on peut trouver pour environ 155 € dans sa version de base. Le Galaxy A17 est doté d'une finition en polymère qui améliore le toucher. Il est disponible en noir, gris et bleu et bénéficie d'une certification IP54 contre la poussière et les éclaboussures. Il pèse 192 grammes et son écran est recouvert de verre Gorilla Glass Victus, ce qui est rare dans cette gamme. Son écran est un Super AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 800 nits. C'est un écran aux couleurs très belles et au noir profond, même s'il pêche un peu en termes de fluidité et de luminosité. À l'intérieur, l'A17 est équipé d'un processeur Samsung Exynos 1330 avec 4 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, extensible via une carte microSD. Les performances sont satisfaisantes pour les tâches quotidiennes, mais la version 4 Go s'avère un peu juste si vous ouvrez de nombreuses applications en même temps. Côté appareil photo, l'appareil photo arrière dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique accompagné d'un ultra grand angle de 5 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels. L'appareil photo frontal est de 13 mégapixels. La stabilisation optique à ce prix est appréciable et se remarque particulièrement en vidéo et sur les photos en basse lumière. Parmi les extras, on trouve la connectivité 5G, le NFC, un capteur d'empreinte digitale latérale intégré au bouton d'alimentation, une touche dédiée à Google Gemini et le système de sécurité Samsung Knox Vault. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh avec une charge rapide de 25 watts, ce qui permet plus d'une journée d'utilisation, mais reste en deçà des autres modèles en termes de vitesse de recharge. En conclusion, le A17 5G me semble être
être le choix idéal si vous recherchez un smartphone d'une marque aussi fiable que Samsung à un prix vraiment abordable. Ce modèle bénéficiera de mises à jour logicielles et de sécurité pendant 6 ans, ce qui est pratiquement impossible à trouver à ce prix-là. On monte un peu en gamme et en troisième position, on trouve le Moto G86 5G de Motorola, disponible à environ 180 € au moment de la réalisation de cette vidéo. Le Moto G86 est disponible en version avec dos en polycarbonate ou en cuir vegan et en 4 couleurs. C'est également un modèle très résistant puisqu'il est certifié à la fois IP68 et IP69 en plus d'une certification militaire de résistance. La face avant est recouverte de verre Gorilla Glass 7i qui améliore considérablement la résistance aux rayures par rapport aux générations précédentes. Il pèse 185 grammes, son écran est un panneau OLED de 6,67 pouces avec une résolution Super HD, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale incroyable de 4500 nits avec une profondeur de couleur de 10 bits et la prise en charge du HDR10+. Pour te donner une idée, cette luminosité est supérieure à celle offerte par certains smartphones haut de gamme et cela se remarque énormément, surtout en plein soleil. C'est sans aucun doute l'un des meilleurs écrans que vous trouverez pour moins de 200 €. À l'intérieur, le Moto G86 est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 7300 accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage extensible via microSD. Les performances sont nettement supérieures à celles des 2 modèles précédents et permettent de jouer à des jeux exigeants avec une fluidité plus que correcte tout en gérant très bien le multitâche. Côté appareil photo, l'appareil photo arrière dispose d'un capteur principal Sony de 50 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d'un ultra grand angle de 8 mégapixels. L'appareil photo frontal est de 32 mégapixels, une très bonne résolution pour cette gamme. De plus, l'appareil photo arrière permet d'enregistrer des vidéos jusqu'en 4K à 30 images par seconde avec une très bonne qualité d'image. Parmi les extras, on trouve des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, le NFC, un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, la connectivité 5G et le Wi-Fi 6. Sa batterie de 5200 mAh avec recharge rapide Turbo Power de 30 watts offre une autonomie suffisante pour une longue journée d'utilisation, même si ce n'est pas la meilleure que l'on puisse trouver. En conclusion, le G86 5G de Motorola est un smartphone qui se distingue clairement par son excellent écran et ses bonnes performances. Si vous accordez de l'importance à ces aspects, vous ne trouverez pas mieux à ce prix. En deuxième position, on ne pouvait pas passer à côté du dernier modèle bon marché de la gamme Redmi, le Note 15, que l'on peut trouver pour environ 170 € au moment de la réalisation de cette vidéo. Le Note 15 passe à un écran aux bords arrondis, il est disponible en plusieurs couleurs avec une finition mate, et il est certifié IP64 contre les éclaboussures et la poussière. Il ne pèse que 184 grammes, ce qui est très bien compte tenu de son énorme batterie. Son écran est une dalle AMOLED incurvée de 6,77 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une profondeur de couleur de 12 bits et une luminosité maximale de 3200 nits. La qualité d'image de cet écran est clairement parmi les meilleures de la gamme et la courbure apporte une sensation haut de gamme très rare à ce prix. À l'intérieur du Note 15, on trouve un processeur MediaTek Helio G100 Ultra accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage extensible via micro SD. Les performances sont bonnes pour un usage quotidien et pour le gaming occasionnel, même si le Note 15 reste légèrement en retrait par rapport au Dimensity 7300 du Moto G86. Lors de charges lourdes, les appareils photo sont sans aucun doute le point fort du Note 15, puisqu'il dispose d'un capteur principal de 108 mégapixels de grande taille, ce qui se traduit par beaucoup plus de détails lors de l'agrandissement des photos, une meilleure plage dynamique et des performances nettement supérieures en intérieur et en basse lumière. L'appareil photo frontal est de 20 mégapixels. Parmi les extras, on trouve des haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos et un son haute résolution à 24 bits et 192 kHz, le NFC et un capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran. Il faut toutefois noter qu'il s'agit d'un modèle exclusivement 4G, sans prise en charge des réseaux 5G. Sa batterie dispose d'une capacité gigantesque de 6000 mAh, avec une charge rapide de 33 watts et une charge inversée par câble de 18 watts pour alimenter d'autres appareils. L'autonomie est parmi les meilleures du classement et atteint facilement 2 jours d'utilisation normale. En conclusion, le Note 15 de Xiaomi
est un smartphone très complet et équilibré, sans gros points négatifs. Il me semble être un bon choix si vous voulez jouer la carte de la sécurité et que vous appréciez un appareil photo très net et une bonne autonomie. En tête de liste, on trouve un autre smartphone Xiaomi, mais cette fois-ci de sa filiale Poco. Il s'agit du Poco M8 et au moment où nous tournons cette vidéo, il est disponible à prix réduit pour environ 200 €. Le Poco M, lui, partage plusieurs caractéristiques avec le Note 15 que nous venons de voir, mais il apporte des améliorations principalement en termes de résistance et de performance. C'est un smartphone léger, pesant seulement 178 grammes. Il est disponible en noir, argent ou vert, et son écran ainsi que sa face arrière sont incurvés. Il est certifié IP65 pour sa résistance à l'eau et à la poussière, et il est également certifié pour résister à des chutes d'une hauteur de 1,7 m. Son écran est une dalle AMOLED incurvée de 6,77 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une profondeur de couleur de 12 bits et une luminosité maximale de 3200 nits avec une couverture complète de l'espace colorimétrique des CIP3. Il s'agit d'un écran équivalent à celui du Redmi Note 15 en termes de chiffres, mais avec un profil de couleur légèrement plus fidèle. À l'intérieur, il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, accompagné de 8 Go de mémoire RAM et de 256 ou 512 Go de stockage extensible via micro SD. Ce Snapdragon offre de meilleures performances soutenues dans les jeux, une meilleure efficacité énergétique et surtout de meilleures performances graphiques que la puce du Note 15. Côté appareil photo, l'appareil photo arrière dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d'un capteur de profondeur de 2 mégapixels. L'appareil photo frontal est de 20 mégapixels. Les photos présentent un bon niveau de détail et une bonne plage dynamique, même si l'appareil photo est le domaine où il reste légèrement en retrait par rapport au Redmi Note 15. Côté extra, le Poco M8 intègre la connectivité 5G, le eNFC, un lecteur d'empreintes digitales intégré à l'écran, un capteur infrarouge permettant d'utiliser le téléphone comme télécommande, ainsi que des haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos et un mode volume élevé qui le transforme en une sorte de mini-enceinte. Sa batterie de 5520 mAh, dotée de la technologie silicium-carbone, lui permet d'offrir une plus grande capacité réelle dans un boîtier plus fin. La charge rapide est de 45 watts et il dispose également d'une charge inversée par câble de 18 watts. En conclusion, le Poco M8 est sans doute le smartphone le plus complet que l'on puisse trouver aujourd'hui, à moins de 200 €. Il offre une bonne qualité de fabrication et un design incurvé haut de gamme, un processeur Snapdragon, une résistance aux chutes et une très bonne batterie avec recharge rapide. Vous pouvez le trouver dans les liens de la description, aux côtés de tous les autres modèles que j'ai mentionnés. Et si votre budget est un peu plus élevé et que vous souhaitez voir mon comparatif avec des modèles légèrement supérieurs, cliquez sur cette vidéo. À bientôt et rendez-vous dans la prochaine vidéo.